Bonsoir à tous. Toute l'équipe 3 SP est heureuse de vous accueillir pour cette première conférence en ligne. Cette manifestation fait partie de l'animation 3M Healthcare Academy que vous verrez se développer au cours des années prochaines. Pour pouvoir mieux nous suivre, vous pouvez faire un clic sur votre écran de façon à nous voir, à mieux nous visualiser. Vous pourrez aussi poser vos questions en direct en les inscrivant, puis en n'oubliant pas d'appuyer sur le bouton soumettre. Normalement, cette manifestation devrait durer jusque vers 21h30, 22h en fonction des circonstances cliniques. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Grégory Camalléon qui va nous faire partager sa passion des composites, de la stratification esthétique et qui va vous montrer une toute nouvelle technique pour pouvoir réaliser des restaurations naturelles, belles, passionnantes et qui satisferont le patient et bien sûr le praticien. Donc je lui laisse la parole et je lui souhaite une excellente soirée et ainsi qu'à vous tous. Merci Sylvie. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Marseille, dans notre cabinet, dans la plus belle ville de France, sachez-le. Et d'abord, je vais commencer par vous présenter toute l'équipe qui va m'accompagner, parce que c'est pas un travail qui va se faire tout seul. Donc, ce soir, je serai avec mon assistante, Sandra, et avec une consoeur, Maria. Donc, on sera trois pour réaliser cette restauration. Alors, je me présente, je m'appelle Grégory Camalléonte. Donc j'ai une pratique privée et j'appartiens à plusieurs groupes d'esthétique. Le premier s'appelle Mimesis, c'est un groupe de recherche en dentisterie esthétique et adhésive. Je suis aussi rédacteur en chef sur IDWeblog d'un blog de dentisterie esthétique. Si vous ne connaissez pas, en fait, IDWeblog regroupe une vingtaine de blogs sur les différentes spécialités qui composent l'art dentaire. Je suis aussi enseignant à l'Académie du Sourire avec André Fauché, Jean-Christophe Paris, Stéphanie Horté et toute une grande équipe autour de moi. Et enfin, j'ai la chance d'être un membre de l'équipe de Style Italiano. Style Italiano, au départ, c'est un groupe italien fondé par Walter Devoto et Angelo Putignano. Et le but de ce groupe, en fait, ça va être de démocratiser l'esthétique et de montrer qu'on peut faire des choses belles, simples, fiables, surtout reproductibles. Et on est beaucoup dans ce groupe, donc vous voyez, ce soir on est ici au cabinet, mais en fait il y a le travail de beaucoup d'équipes, que ce soit en France, mais même en Europe et dans le monde entier. Et l'idée, c'est de simplifier les procédures, toujours tout ça au service de nos patients. Alors dans ce souci de simplicité, il y a eu une collaboration entre 3M et Stile Italiano. Et cette collaboration, elle a porté sur le composite, le Filtex Supreme XTE, dans un but, celui de reproduire les teintes d'un teintier qu'on utilise tous les jours, le teintier Vita classique, et de réaliser des recettes. Alors pas des recettes comme on fait à la maison, plutôt des recettes de grands chefs étoilés, c'est-à-dire quelque chose d'assez strict, mais qui, s'il est appliqué, fonctionnera à tous les coups. Avec une petite astuce, et on le verra pendant le déroulé du cas clinique, il faut savoir que la dernière couche d'émail vestibulaire, de composite émail vestibulaire, devra faire 0,5 mm d'épaisseur, et on va vous montrer comment on peut réaliser une telle épaisseur. Alors vous avez là à l'écran justement un teintier Vita en haut, Vita classique, et en bas un teintier réalisé en composite avec le système MyShade Guide. Et ce teintier en composite, vous voyez qu'il correspond au niveau de chacune des teintes A, il correspond au teintier Vita. Vous avez la même à droite avec des photos en lumière polarisée et on voit encore une correspondance. Alors on arrive sur le cas clinique. Ce soir, on va déjà remercier Edouard de se prêter au jeu, d'être filmé. Et on va refaire un composite qui a été réalisé il y a plus de 8 ans sur la 11. C'est une classe 4. Et dans l'absolu, un composite, quelqu'un comme Lorenzo Vanini dirait que ça peut durer toute une vie, du moment qu'on le repolit, qu'on peut le réparer. Mais là, la décision a été prise de le refaire pour la simple et bonne raison qu'à la radio, on voit qu'il y a une infiltration. Donc on va l'éliminer complètement et faire un nouveau composite. Et on voit aussi sur la photo qu'au fur et à mesure des années, il y a eu une usure. La dent 11 est plus courte que la 21. Donc on va faire en sorte de redonner la même longueur, la même forme. Pour réussir un composite, il y a deux facteurs à réussir. La couleur évidemment, mais aussi et surtout la forme. On voit aussi ce qui se passe au niveau de la dent. On va essayer de faire une cartographie. On voit deux zones translucides au niveau des angles mésial et distal. Ici, le trait de fracture et ce qu'il va falloir reproduire.
En lumière polarisée, c'est-à-dire en éliminant les reflets spéculaires de l'émail, on voit ce qui se passe à travers cet émail. On voit au niveau de la dentine ce qui se passe. Les deux zones translucides apparaissent un petit peu plus fort. Et sur une photo en noir et blanc, on pourra apprécier la luminosité de l'émail, mais aussi la structure de la dent. Alors on a pris la couleur sur ce patient et on a trouvé du A2 sur le teintier Vita classique. Et d'après les recettes qui ont été donc mises au point par l'équipe de Style Italiano, le A2 va correspondre à l'utilisation avec le composite Filtech Suprême à un émail A3E et une dentine A2D. Donc on va utiliser ces deux seringues. Voilà la cartographie de la dent. Et voilà comment ça va se passer. On va mettre de l'émail au niveau de la face palatine, au niveau des faces proximales, pour réaliser une boîte. Cette boîte, on va la remplir avec de la dentine, A2 dentine. Et on va utiliser un instrument qu'on vous montrera plus tard pour éliminer les excès de dentine et laisser un espace de 0,5 mm pour la dernière couche d'émail vestibulaire. On pourra éventuellement utiliser un composite CT, Clear Translucent, du translucide. On verra au moment de la restauration pour rehausser les zones translucides et reproduire ce qu'on a vu sur la dent numéro 21. Donc on va passer sur le cas clinique pour vous montrer donc ce qui se passe en vrai. Et donc on voit la délimitation, la démarcation du composite. Et on va voir avec le teintier, dans un premier temps, le teintier Vita classique, la couleur qu'on a choisie. C'est du A2. Donc on voit la correspondance. Et avec le teintier en composite, on a les différentes couleurs, A1, A2, A3, A3,5, A4. L'idée de fabriquer un teintier en composite, c'est aussi, ça nous permet de mieux connaître notre composite avant même de l'utiliser dans la bouche de nos patients. Ouvre un petit peu. Et on voit la correspondance. Donc le patient est déjà anesthésié. On vous a épargné l'anesthésie. On va passer à la première étape, à savoir la mise en place du champ opératoire. Donc pour isoler une seule dent, pour réaliser une restauration sur une seule dent, on va isoler 6 dents de canine à canine. Donc je vais expliquer peut-être Grégory que nous nous connaissons bien, que je ne vais donc pas t'appeler docteur tout au long de cette présentation. Ça me ferait de la peine. Autrement ça va être un peu difficile, ni te vous voyez. Donc là pour le moment, donc tu es en train de poser la digue, tu as fait donc un ensemble de perforations sur 6 dents, alors que effectivement tu vas isoler une seule dent, mais je crois que c'est à la fois pour ton confort et celui de ton patient, de façon à ce que on puisse manipuler l'ensemble de nos matériaux sans que le patient soit gêné et que on puisse effectivement assurer un bon confort au patient. Donc cette digue va être immobilisée en plaçant des crampons de fixation par-dessus la digue au niveau des prémolaires, parce que la prémolaire a une anatomie qui s'y prête et qui assure une bonne rétention aux crampons, parce que placer des crampons sur des canines, vu la forme de la dent, c'est parfois un petit peu complexe, et on a parfois un crampon qui a tendance, comme on dit, à sauter, donc à se désinsérer, ce qui n'est pas très agréable. Pour que cette digue passe bien, il faut effectivement avoir fait des perforations bien nettes. Ces perforations bien nettes ont été faites avec la pince adéquate. Et voilà, un deuxième crampon est placé sur l'autre prémolaire. Et la digue va être déjà préalablement positionnée et fixée. On va mettre immédiatement après, on assure la mise en place du cadre. Donc un cadre avec un positionnement externe et les petits picots vont maintenir la feuille bien tendue, ce qui assure une bonne visibilité et qui pourra ainsi faire aussi office de système de recueil des produits de rinçage et assurer une parfaite isolation et une parfaite tranquillité pour le patient. Alors je vois que tu passes un fil de soie. Est-ce que tu as une préférence sur le type de fil de soie, ciré, non ciré? Pour éviter de le déchirer, pour éviter qu'il se coupe. Et on va vraiment passer tous les points de contact
Donc ça c'est la première étape, donc c'est assez facile, ça va assez vite quand on a l'habitude de la poser. Et avec Sandra on fait ça tous les jours, on peut pas travailler sans de poser la digue. Là, ça c'est la première étape, mais pour avoir une digue bien étanche, il va falloir les verser, c'est-à-dire faire rentrer la digue dans le sulcus. On pourra éventuellement, s'il y a des zones qui sont difficiles à éverser, mettre en place des ligatures. D'accord. Donc tu Ça va envisages éviter peut-être de la placer remontée, peut-être. quelques ligatures complémentaires de façon à fixer Fixer la la digue digue bien et éversée dans le bien éversé. sulcus, donc bien Exactement. étanche, pour Bien éviter des étanche. remontées liquidiennes. De fluide gingival. D'accord. Alors l'astuce c'est, voilà, Sandra on le voit, elle, avec la soufflette elle envoie de l'air. Ça doit être assez rapide la mise en place de la digue, il ne faut pas passer 3 heures à la mettre et il faut qu'on voit aussi que c'est facile à faire. Encore un petit peu. Utiliser des digues photopolymérisables pour compléter Ah. l'étanchéité lorsque c'est nécessaire. Rarement en restauratrice parce qu'on arrive généralement à bien isoler. Ça peut arriver si on a si on voit la gencive ou si on a des petits saignements qu'on n'arrive pas à éverser, on peut éventuellement l'utiliser. Mais on va surtout utiliser la digue si on a une gencive qui saigne, qui remonte à travers la digue. Ça veut dire qu'on n'a pas fait les traitements de paro préalables. Alors, tu as beaucoup insisté sur les versions vestibulaires qu'on a vues très nettement et on a bien vu ta digue positionnée. Et donc, tu réalises le même acte en palatin, Oui, bien sûr, dans le but de réaliser la même isolation la plus complète possible, exactement. à l'aide d'une spatule de bouche, tout simplement. Je vois que Une tu spatule de manies bouche. ça avec beaucoup d'art et que ça a l'air de parfaitement sourler sous ta main. Donc on va rajouter des ligatures pour montrer comment ça Oui, fonctionne. pour montrer ta technique, parce que je sais que tu la maîtrises bien. Tu as une Alors là petite technique on avec a une des petits ligature nœuds. qui est déjà faite. On les a faites un petit peu en avance, mais je vais vous montrer comment on le fait. Donc on passe les points de contact avec une spatule de bouche. On va la maintenir dans le sulcus. Et ensuite, on va la serrer. Là, dans l'absolu, la restauration n'est pas énorme, donc on n'aurait pas besoin de faire une ligature. Mais on va quand même en faire une. Par sécurité sur la 11, qui est la dent sur laquelle tu te prépares à réaliser une nouvelle restauration. Donc tu améliores cette étanchéité Ça le va? plus possible. Voilà. On va couper. Hop. Voilà. Et donc, pour montrer comment on fait une ligature, en fait, on prend un fil dentaire. Hop. On le plie en deux. Et après, on a simplement à faire un nœud. Et ça se serre tout seul quand on tire les deux chefs. D'où l'intérêt Hop, aussi peut-être de la soie cirée, puisqu'elle c'est glisse vrai. certainement beaucoup plus facilement et elle te permet d'avoir ainsi un meilleur ajustage. Là, on est pas mal. La spatule de Bon, bouche, on on a va en vu que repasser. tu n'avais pas mis 3 quarts d'heure pour poser la digue, comme certains détracteurs le disent souvent en disant c'est très long. Je pense que là, tu as prouvé qu'on pouvait poser efficacement sur le secteur antérieur une digue rapidement, dans de bonnes conditions. Et on va la rincer, cette digue, pour que ça soit un peu plus joli. Ça va? Voilà.
Alors pendant la restauration, ce qu'il faut savoir, et avec le fait de mettre la digue et les dents qui sont plus au contact de la salive, on va avoir une déshydratation des dents qui vont conduire à une sorte d'éclaircissement ou de blanchiment des dents, d'où l'intérêt de prendre la couleur avant. Et surtout de ne pas changer d'avis en cours de route. Ce qui veut dire qu'à la fin de la séance, normalement, on verra la restauration. La restauration paraîtra un petit peu plus saturée que la dent. Et les dents mettront quelques jours à se réhydrater. Donc, dans la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, on fera revenir Edouard pour faire des photos, pour vous montrer que la restauration sera parfaitement intégrée au niveau de la couleur. Alors pour continuer le sujet de la digue, Grégory, quelques internautes nous posent quelques questions et notamment on me demande est-ce que cette digue est différente de la digue que tu utiliserais en C'est la endodontie, qui même. est aussi ta spécialité. Donc toi tu utilises exactement la même. On utilise exactement la même digue. Par contre, en endodontie, on va plutôt faire de la digue individuelle, mettre la digue sur une seule dent par rapport à la restauratrice, mais c'est la même digue. Alors elle fait à peu près quelle épaisseur, tu le sais-tu Alors là, c'est une digue Nickton. En termes d'épaisseur pure, je ne sais pas, mais c'est une épaisseur médium. Donc quand elle est trop fine et qu'on tire dessus, on prend le risque de la voir se déchirer. Et quand elle est trop épaisse, c'est assez difficile de la passer entre les dents, de les verser. Donc on va prendre plutôt des digues médium. Et alors, on nous demande, question subsidiaire, combien d'années d'expérience t'a-t-il fallu pour arriver à cette maîtrise? Parce que certains internautes ont apprécié ta rapidité de pose de digue. J'ai la chance de sortir de la fac de Marseille et on nous l'enseigne dès la 4e année et même avant en travaux pratiques. Donc c'est assez rapide. C'est au bout de quelques poses de digue, on va très très vite. Et j'ai peut-être mis un petit peu plus de temps la première fois que je l'ai fait, mais c'est qu'avec la pratique qu'on le met. Mais c'est très rapide. Déjà étudiant, on m'a appris à la mettre aussi rapidement que ça, donc ça va très très vite. C'est que de l'entraînement. Et il faut se forcer à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, c'est comme tout, plus on pratique, plus c'est facile. Voilà, il faut que ça devienne une routine. On va déposer la restauration. Tout à fait. Vas-y. Et pour déposer la restauration, on a un coffre. Alors on n'a pas besoin de beaucoup de fraises pour déposer une restauration et pour faire la préparation de la dent. Nous on utilise alors un coffret qui a été mis au point par l'équipe de Style Italiano, distribué par Comet, Direct Style. Et à l'intérieur on a toutes les fraises pour déposer, faire la préparation, et on va voir quel type de préparation on va faire et le polissage de la préparation. Mais première étape d'abord, on va protéger la dent adjacente. Donc c'est très simple, on met une matrice métallique. On peut utiliser une matrice de caulk, elle aura moins tendance à remonter ou à sauter pendant qu'on fraise. Et c'est parti. Alors autre chose, La question, je te vois t'armer de tes loupes. Donc je pense que toujours travailler avec les aides visuelles des aides sont optiques, tout à fait nécessaires. Alors peut-être que vous me verrez les enlever ce soir plusieurs fois parce que j'ai la chance d'avoir un retour et donc la dent en très très grand. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des loupes. Oui, là je note que pour la dépose du composite, tu as marqué tout de suite la ligne de limite entre la restauration et la dent, de façon à peut-être te faire un guide. Exactement. Et être sûr de... je te connais et je sais combien tu respectes l'organe dentaire, et donc afin d'être économe de tissu. C'est exactement ça. Alors après c'est peut-être un tic, mais c'est vrai que j'aime bien marquer ma limite. Et comme ça je peux appuyer un petit peu plus fort sur le composite et un petit peu moins fort sur la dent. J'ai peut-être été interrompue parce que je lis en même temps les questions des internautes, mais je vois que tu as placé une matrix sur la 21 en métal.
donc de façon à assurer une protection et à éviter de venir toucher la face proximale de cette dent, Exactement. en imaginant qu'il y ait un éventuel dérapage de fraises. On achète notre tranquillité avec une matrice en métal et ça évite de revoir revenir le patient quelques mois après avec une carie sur la dent d'à côté. Alors si jamais après on touche la dent d'à côté par accident ou par inadvertance, faudra bien penser, hop, voilà. Donc là, la restauration, voilà. Alors on nous demande quel type de bague présente la turbine que tu utilises, ce que je ne peux pas voir puisqu'elle est dans ta main. Alors il n'y a pas de bague dessus, elle fait partie du coffret Direct Style, mais une fraise bague verte suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir une fraise compliquée pour réaliser... La dépose du matériau. Exactement. Je pense qu'on peut peut-être insister sur la notion de la bonne irrigation, oui, et de l'importance de ne pas échauffer l'organe dentinopulpaire. Exactement. D'où des fraises efficaces, un bon réglage et du coup une bonne aspiration associée, puisqu'on voit que là, avec l'aide de ton assistante habituelle Sandra, tu as un champ opératoire qui est bien clair, rien ne tombe dans la bouche du patient en plus, et la digue est parfaitement propre. L'avantage de la digue aussi, une autre remarque, c'est que le patient est tranquille avec la digue, il peut aussi déglutir. Alors il ne faut pas qu'il soit enrhumé, c'est sûr, parce qu'il ne peut pas respirer par la bouche. Mais le patient peut déglutir tranquillement. Voilà. Donc on voit qu'en mésial, c'est un composite qui descend assez bas. Alors pour te faire sourire pendant cette activité, on nous signale des confrères du bout du monde, puisque des confrères de Nouméa sont en ligne, ils se sont levés spécialement pour se joindre à nous et te voir travailler, donc on en profite pour les saluer. Est-ce que le prochain, on peut le faire à Nouméa, Ah bah écoute, on ne sait pas, Sandra? tu seras peut-être invité à faire des activités cliniques à Nouméa, donc c'est avec grand plaisir qu'on voit qu'on nous suit, même très très loin. Alors on continue à éliminer la restauration. Voilà. Et si on peut faire un gros plan sur la matrice, on voit les petits coups de fraise. Et ces coups de fraise là, ben c'est ça qui n'a pas été mis sur la dent d'à côté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on nous demande si tu n'aurais pas pu déposer le composite avant de poser la digue. Alors, Et pourquoi tu fais ce choix? alors c'est pas interdit. On peut déposer le composite, la restauration avant. Mais là, comme vous pouvez le voir à la dépose de la restauration, on a des angles assez vifs. Des angles assez vifs par là. Et on prend le risque de déchirer la digue, tout simplement.
Donc c'est beaucoup plus simple d'enlever la restauration avec le champ opératoire. Ça nous évite aussi de tenir la lèvre. Et donc c'est pour toutes ces raisons, pour des raisons d'ergonomie qu'on pose la digue avant. Donc là on va réaliser la préparation. La préparation elle est très simple. On va faire un chanfrein en vestibulaire et une simple mise à plat 90 degrés au niveau proximal et au niveau palatin, parce que c'est des zones qui seront invisibles. Donc on n'a pas besoin de faire une préparation particulière pour aller intégrer esthétiquement la restauration. Par contre, il faut l'intégrer au niveau vestibulaire. Et pour ça, un chanfrein, c'est un quart de rond. Donc on va faire un quart de rond vestibulaire. Alors j'ai une petite question complémentaire. On a vu que c'était délicat cette zone proximale qui s'approchait de plus en plus de la zone cervicale. Et est-ce que tu n'aurais pas pu garder un petit trottoir de l'ancien composite pour te simplifier la vie? Alors, à mon avis, ça paraît simple ou séduisant sur le papier, mais une restauration qui est même en partie infiltrée, il faut l'éliminer complètement. Donc on ne sait pas s'il y a des bactéries qui sont passées dessous, on ne le voit peut-être pas à la radio. Donc si on refait une restauration, on la refait de A à Z. Voilà, compte tenu du contexte clinique du départ où tu nous as annoncé qu'effectivement, radiologiquement, tu avais déterminé une infiltration, donc tu n'étais pas sûr de cette restauration, donc tu as décidé de tout déposer pour être sûr de retrouver une dentine saine sur laquelle tu puisses établir en toute sécurité une restauration pérenne. Donc là, tu élabores ton quart de rond avec tout simplement une fraise boule. Et on peut même mettre à plat avec cette même fraise boule. Au niveau proximal, on peut utiliser une fraise un petit peu particulière, c'est-à-dire pour avoir 0,5, c'est une fraise qui fait partie du coffret, si on peut la voir. En fait, elle est travaillante que sur le bout. Donc c'est une fraise qui est cylindrique, mais la partie diamantée est simplement sur le bout de la fraise. Donc on n'a pas de risque de toucher la dent d'à côté. Ça va te permettre d'aplanir parfaitement et de créer un petit trottoir Exactement. proximal bien net, sans prendre le risque de toucher la face proximale de la 21 que tu avais justement pris bien soin de protéger préalablement avec la matrice, et que là aussi tu es sûr comme ça de ne pas toucher, puisque les parois latérales de la fraise ne sont absolument pas travaillantes. Il n'y a que le bout qui est enduit, on peut dire, de grains diamantés travaillants. Voilà. Là, Donc tu peux nous rappeler, tu nous as dit euh, chanfrein quart de rond en vestibulaire, aplanissement, un petit trottoir proximal de 0,5 et oui. en linguale, Mise à plat. mise à plat toute simple. D'accord. Mise à plat toute simple. On va compléter un Pour peu le travailler en chanfrein. compression du composite. C'est ça. Et la dernière étape, pas la moins importante, il faut polir la préparation. Systématiquement polir la préparation et sortir de cette idée reçue qu'en gardant une surface rugueuse au niveau macroscopique, on va mieux coller. Le collage, ça se passe au niveau microscopique, donc il faut absolument polir la préparation pour pouvoir avoir une zone de collage régulière. Effectivement, on établit toujours, je dirais, une bonne barrière étanche de collage, une bonne restauration sur une limite bien nette, bien réalisée, bien polie. Par contre, je crois que peut-être tu es adepte de la technique du sablage. Oui. Ensuite, mais on ne faut pas confondre, je dirais, macro-rétention parce qu'on n'a pas poli la restauration et rétention réalisée par un sablage. Non. Ça n'est Mais pas le sablage va quand même améliorer, et toutes les études le prouvent, va quand même améliorer la surface de collage. Donc là on voit qu'après polissage avec une fraise bac jaune, on a une surface de préparation qui est polie. On va montrer dans le miroir. Donc le type de préparation,
Donc le chanfrein, la partie proximale et tout le reste est plat. Donc aujourd'hui en fait en dentisterie restauratrice et grâce au collage, on va pas faire des préparations compliquées, on va faire confiance au collage et simplement remplacer ce qui nous manque. On va remettre la matrice, on va pouvoir procéder au sablage. Alors, tout à l'heure, un internaute nous a posé la question, qu'est-ce que tu pouvais nous donner le nom exact de cette matrice circulaire C'est la matrice de Kolk. qui est dotée d'un petit système de serrage éventuellement que qu'on l'on peut peut utiliser. utiliser, mais là elle se place très bien au Elle se doigt, place donc très tu bien. n'as pas eu besoin de la serrer de façon complémentaire. Et puis on la tient en même temps qu'on travaille. Donc là on va sabler la préparation. On a souvent des questions sur la nature du sablage. Tu sables avec... Alors c'est une tu as mis poudre. quoi dans ta sableuse? J'ai mis de la poudre de perlimpinpin. De la poudre marseillaise. De la poudre marseillaise, ça colle beaucoup mieux. Donc c'est une poudre d'oxyde d'alumine à 50 microns qui va nous permettre de décaper encore un petit peu plus la surface avant de passer au mordançage avec un gel d'acide orthophosphorique à 37%. Celui-là. Donc là une remarque, on va utiliser un adhésif universel, ex-auto-mordançant, donc un SAM, système SAM. Donc dans ce type d'adhésif, avec ce type d'adhésif là, il faut simplement mordancer l'émail, faire un mordançage sélectif de l'émail et ne pas mordancer la dentine. Donc tu vas appliquer ton gel de mordançage bleu, donc d'où l'intérêt d'avoir un produit qui se lie bien, qui soit bien Qui se tient. visible, qui tienne, qui ne coule pas, puisque tu veux Exactement. couvrir uniquement l'émail sans couvrir la dentine. Exactement. Et ton temps recommandé, ton 15 à 20 habitude? secondes. 15 à 20 secondes sur l'émail. Donc bien sûr, nous avons un petit timer pour mesurer précisément ce temps. Après. On rince, on sèche. Alors il faut rincer à peu près autant de temps que ce qu'on a laissé l'acide orthophosphorique agir. Et là, en laissant la matrice, en plus, tu as évité peut-être De que mordancer la dent d'à côté et de la l'acide sabler. voilà, déborde et que tu ne mordances par inadvertance la dent d'à côté. Donc, toujours protéger la dent de travail et les dents avoisinantes. Et on sèche bien, alors on dit toujours qu'il faut avoir une surface humide, alors sécher sans assécher c'est très difficile. Donc nous ce qu'on fait c'est de sécher complètement, fort, et on va venir réhydrater doucement avec de la chlorhexidine à 0,2%. Ça va permettre de réhydrater la dent et on va très légèrement la sécher, simplement en fait l'aspirer, voilà. Et là on a une surface à peine crayeuse qui va être correctement hydratée. On va pouvoir passer à l'adhésif. Donc là on va utiliser le Scotch Bond universal. Brossette. Ça va? Alors, tu nous as montré un flacon. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser aussi des systèmes unidoses du Oui, type L-Pop? oui. D'accord, là, donc c'est pour un choix. Tu souhaitais nous montrer le flacon qui est plus visible, plus gros, et tu utilises donc une micro-brossette. Pour brosser la surface. Et donc là, tu brosses émail et dentine, si je ne fais pas erreur. Exactement. Donc un massage actif pendant 20 secondes. Et on sèche. Souffler pendant 4-5 secondes pour évaporer Voilà. les solvants et Et on avoir va un film Tu fais 37 minimal grammes. de produit. Et on va photopolymériser.
sur un mode progressif et on va photopolymériser, on va avoir tendance à photopolymériser plus longtemps que ce qui est recommandé par les fabricants. Si on nous dit 20 secondes, faites plutôt 40 parce que ce sont des tests qui sont faits en laboratoire, donc avec des lampes parfaitement chargées, parfaitement orientées. Donc là, on va photopolymériser et la face vestibulaire et la face palatine. Alors Grégory, on va tout dire un tout petit peu en arrière. Un internaute nous demande quel type de sableuse utilises-tu? Alors là, c'est la Rondoflex de chez Caveau, c'est une sableuse humide, mais il existe aussi des sableuses sèches. D'accord. Et un autre confrère signale qu'il n'est pas à Nouméa, mais à Amsterdam. Ça me va aussi. Voilà, donc c'est la très très grande France. Modèle. Ça va? Alors les internautes ne peuvent pas le voir, mais je vois que tu utilises des embouts de protection, que tu as bien mis l'écran sur la lampe, que ton assistante se protège bien. Ou si je Donc, veux la garder, donc, je vois que c'est ce qu'il faut. la photopolymérisation est complète et réalisée dans les règles de l'art en se mettant au plus près du matériau à photopolymériser. En fait, les quelques premières secondes, légèrement à distance, le temps qu'il commence à prendre, et après, surtout sur le composite, on peut carrément appuyer la lampe dessus pour être sûr d'avoir une prise maximum. Donc là, on va pouvoir faire la face palatine, la première étape. Et on avait deux types de façons de le faire. On aurait pu modifier la forme directement en bouche avec du composite. Euh, Là, bon, comme c'était filmé, on a voulu mettre les petits plats dans les grands. Donc on a fait une empreinte à notre patient. On a fait réaliser un wax-up par le laboratoire. Et pour reproduire la forme exacte de la dent. Et vous pourrez constater qu'on n'a pas touché à la face palatine. Pourquoi? Parce qu'au niveau occlusal, le composite allait très très bien. On avait un problème d'infiltration, un petit problème de longueur, il y avait un petit problème d'usure. Et sur ce modèle, on a fait une clé en silicone. Et c'est cette clé qui va nous permettre de travailler. L'avantage de cette technique, c'est de pouvoir travailler sur la première couche de composite en dehors de la bouche du patient. Verte. Donc la première étape, ça va être de la marquer, cette clé. Cette clé, c'est un silicone Outil classique, manuel. manuel, qu'on va pouvoir, qu'on peut rebaser avec du light si on veut. Et la première étape, c'est de marquer la limite. Donc on la maintient bien. Donc il faut la découper pour qu'elle passe facilement sous la digue, mais pas trop pour qu'elle reste quand même suffisamment rigide. Et donc là, on doit avoir une marque. Voilà. Et on sait jusqu'où on va faire aller le composite. Et on va commencer avec un composite émail. Donc le A3 émail. Tu as choisi un composite en seringue, c'est ton habitude. C'est Tu mon travailles habitude. aussi des composites en capsule. Ça peut arriver, mais je préfère les seringues. Mais ça change pas grand chose. Donc l'idée, c'est d'avoir une spatule métallique pour apporter le composite. Alors c'est pas pratique. Et donc ta ligne te sert de guide pour savoir À peu près jusqu'où mettre jusqu'où ce mettre. matériau. Exactement. Ah, c'est En très astucieux le fait de marquer avec la sonde le poutis silicone. et ainsi de savoir jusqu'où en mettre sans en mettre trop. Et après avec une spatule en silicone, on va venir masser le composite. Oh. Comment sais-tu que tu en as mis suffisamment, pas trop je parle là d'épaisseur, non plus de zone, puisque tu nous as bien expliqué la zone où le mettre est délimitée par la sonde. Mais Tout là, simplement, je regarde, j'ai pas besoin d'une grosse épaisseur. Là, l'idée, c'est de transformer un cas compliqué, c'est-à-dire comme elle est là-dedans actuellement, en cas simple, en fabriquant une boîte. Donc quelque chose de très fin. Et il suffit de voir là, à travers le composite, on voit que c'est un petit peu vert déjà. Donc il faut voir la couleur du silicone à travers. Donc là, on va le mettre en bouche.
On la tient bien fermement et avec un pinceau, on va venir pousser le composite. Le composite au contact de ta limite palatine pour assurer une bonne Exactement. coaptation avant de faire la photopolymérisation. Et pour être sûr que quand on enlève la clé, Tu as bien constitué la pelle palatine. alors après il y aura une astuce pour être sûr. Ayant des astuces, des La trucs et verte, astuces demi-tour. du Je suis spécialiste. sur la verte. Oui. Donc là voilà, c'est surtout dans cette zone-là où ça va être où c'est un peu délicat de faire coapter vraiment parfaitement le composite. Donc on va déjà photopolymériser une première fois. Donc par cette technique, tu es en train de réaliser une face palatine qui va être en fait la stricte identique De celle de départ. ou de celle que tu aurais eue sur un modèle. Voilà. S'il avait fallu Tu as modifier réalisé. l'occlusion. Mais c'est pour éviter les réglages d'occlusion. Alors une astuce, ça va être de mettre un composite fluide au niveau du joint. Donc si on peut le montrer. Un composite fluide pour un petit peu épaissir si on a la trouille ou si on a peur que le composite reste pas sur la dent et reste plutôt dans la clé en silicone. Donc en fait, tu te fais un petit joint, tu renforces Exactement. par un petit joint pour être sûr qu'à la prochaine photopolymérisation, la face palatine soit bien collée à la structure dentaire. C'est ce qu'on espère qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui Ah, regarde. mais ça, c'est les risques du direct, hein. Tu as accepté le challenge. On nous pose la question parce que nos confrères ont remarqué tout à l'heure dans le plan large que tu avais un réchauffeur de composite, et pourtant là tu n'en parles pas. Alors le réchauffeur en composite, il peut être déjà utilisé avec tous les composites. Dans un de ses articles, Vanini montre qu'un composite réchauffé, c'est plus facile à travailler un composite réchauffé, c'est peut-être même mieux. Donc là, très honnêtement, pour ce soir, comme il fait très chaud dans le cabinet, J'ai pas osé. euh, on s'est dit qu'éventuellement on fluidifierait un peu le composite de peur qu'il durcisse à cause de la lumière, mais ça n'arrive pas. Donc là, on a enlevé la clé, on va prendre le miroir. Donc la clé est restée en place, ouf. Donc à partir de là, tu n'as plus besoin de cette clé, elle peut. On peut en avoir besoin là, on n'en aura pas spécialement besoin, mais on peut en avoir besoin si on veut concevoir un bord libre particulier, avec une zone blanche, une zone ambrée, une zone avec du gris ou du bleu, mais là on a la chance d'avoir une dent qui n'est pas trop caractérisée, et là on voit déjà qu'il n'y a pas de surcontour entre le composite et la dent, et si on veut s'amuser déjà à passer une sonde de la dent vers le composite, ça accroche presque pas, donc au niveau de au niveau des finitions et du polissage, on aura simplement à passer un polissoir. Alors, on nous pose la question tout à l'heure, on a vu que tu utilisais les pinceaux gomme silicone, et Hmm. puis on a vu un pinceau qui nous a semblé être un pinceau un peu habituel, et on nous demande est-ce que tu imprègnes, est-ce que tu mets quelque chose dessus? Alors, si on peut voir sur le plan large, Sandra a toujours une compresse près d'elle qui est imprégnée très légèrement d'alcool. Donc, j'essuie mon pinceau avec de l'alcool. Alors, il faut pas qu'elle soit trempée. L'alcool, on a de la chance, ça s'évapore. Donc, avec de l'alcool, on va éviter d'ajouter de l'adhésif ou alors il faut vraiment que le pinceau soit sec. Le seul intérêt de l'alcool ou éventuellement d'un adhésif, c'est que le composite reste sur la dent et pas sur le pinceau. Alors l'étape suivante, on va réaliser la face mésiale.
Et pour ça, on va mettre une matrice. Et ce qu'on va préférer utiliser, ça va être une matrice galbée postérieure utilisée verticalement. Ah bah, voilà une astuce. Comment détourner nos matrices destinées aux dents postérieures. Donc tu la places dans la verticale en Oui, utilisant sa convexité qui va t'aider à réaliser la face proximale. convexe, ça nous évite de tenir, Une bande matrice plastique qui est qu'il va falloir un tordre peu dans tous trop les sens. souple et Et on la coince avec un coin de... Voilà. Et donc on la coince bien, on rentre le coin de... Ça va? Je t'ai réveillé. Et maintenant on va utiliser, reprendre notre composite émail pour fermer la boîte. Tourne un petit peu vers moi. Tourne vers moi. Voilà, parfait. alors en proximal, tu mets beaucoup de composite émail, tu en mets peu, ça a des conséquences sur les résultats esthétiques. Alors oui, ça aura des conséquences pour les résultats esthétiques si on ne fait pas de retouche après, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir retoucher à la fraise à peu près à tout moment notre composite si on constate qu'on a de trop grosses épaisseurs. De trop grosses épaisseurs. On voit très très bien comment tu le pousses pour vraiment réaliser cette petite boîte et créer en fait un mur d'à peu près 0,5 mm, à peu Oh, près un petit l'épaisseur de peu moins, l'émail naturel, même même un un petit petit peu peu moins. moins. Après, ça va dépendre de ce qu'on a à reproduire, de la forme de la dent. Voilà, Alors là il tu vois que coape. c'est encore mieux que tes loupes, hein. Ah oui, C'est c'est mieux beaucoup qu'un mieux. microscope opératoire, là vraiment, tu Attends, as un on outil ira. merveilleux pour voir en grand. Attends, il faut le pinceau. Donc à ce moment-là, on commence déjà à penser à la troisième dimension de la dent. Alors tu as un pinceau plat qui te permet vraiment On a, d'appliquer le composite. on a vraiment besoin de deux types de pinceaux, un pinceau plat, un pinceau pointu, très très fin. Alors si tout va bien, on fige la situation par une Hum, photopolymérisation top. du matériau. Donc on vérifie. Après ça, là on va pouvoir enlever la matrice. Voilà. Et là on constate, on va mettre la tête à droite. On voit bien qu'on a sans effort, on a vraiment fait une partie convexe. Donc c'est là où on va pouvoir repasser au niveau, on va pouvoir mettre maintenant la dentine. Alors même ce qu'on va pouvoir faire, je la trouve un petit peu épaisse. Donc là on a un compas d'épaisseur, on va voir combien elle fait. Mais je la trouve un petit peu épaisse. Bon, elle fait 0,8. Donc ben, ça va être l'occasion de voir qu'on peut retoucher un composite. Alors ça se retouche toujours sans spray, évidemment. Nos confrères ne voient pas, mais tu prends la précaution de vérifier sur ton gant qu'effectivement tu vas pouvoir fraiser en l'absence de toute humidité.
Et là, tu vas donc réduire ce mur proximal. Parce qu'en fait, tu as mis un L'aspi. composite Tout émail et le l'aspi. risque, ça serait d'avoir une bordure avec un petit peu trop de transparence et un résultat esthétique peut-être un peu grisé, Un peu pas trop très translucide en fait. voilà, trop translucide et un fond de bouche qui apparaîtrait, qui serait pas très joli. Donc on voit que tu as confiance dans le collage, hein, puisque tu te permets de fraiser. Voilà. Et là, simplement, enlève l'aspi. On souffle et on va juste repasser de l'adhésif, mais plutôt un adhésif pur, donc pas l'adhésif comme ça. On va voir le Un premier. BGMA pur pour assurer une liaison avec le matériau composite. Exactement, mais surtout on va pas le photopolymériser, hein. Ça sert simplement à nettoyer. Et on le souffle bien. Et donc là on est passé d'une situation plutôt compliquée à une situation simple, en l'occurrence une boîte. Bon, c'est bon. Et on peut voir, oui, on va voir en vue occlusale, parce qu'il faut toujours penser à regarder par le bord libre. Donc on va voir dans le miroir. Déjà qu'on commence à voir le volume de la restauration. Hop, l'inverse. Voilà. Le volume, les lignes de transition restent comme ça, qui commencent à se dessiner. On a une ligne de transition qui est ici, qu'on veut reproduire, et qu'on essaye déjà de reproduire là. Après, ces petits surcontours, ça, on les travaillera au niveau de définition. Donc maintenant, c'est là qu'on passe à l'astuce sur la méthode, la dentine, donc en une seule couche. Donc là, on va utiliser une dentine A2. Ah, bleu ciel. Donc en fait, tu as fait une boîte, on va dire en matériau émail pour la partie palatine proximale, et maintenant tu vas la remplir Deux en un dentines. incrément en appliquant la recette. Un ou plusieurs, ça c'est Oui, pas important. ça dépend du volume pour respecter la règle habituelle des 2 mm. Il faut faire attention au niveau, voilà, au niveau de la contraction de prise. Et on va même aller jusqu'à recouvrir le chanfrein parce qu'on a un instrument donc, qui s'appelle LMRT Mizora. Donc vous voyez, il a une extrémité calibrée à 0,5 mm et le corps de l'instrument est conique pour pouvoir respecter l'orientation de la dent, parce que c'est ça qui est important. Et en fait, il s'utilise simplement de mésial en distal. On positionne l'instrument sur la limite. Et on va, en le positionnant, éliminer les excès de composite dentine. Alors là, ici, je vois que l'instrument ne touche pas ne touche pas le composite. Ici, il l'a touché, j'ai éliminé des excès. Donc ça veut dire tout simplement qu'ici, il me manque de la dentine. Donc là, on le repasse. En fait, grâce à cet instrument, tu es en train de te ménager 0,5 l'espace mm. destiné à la constitution de la couche vestibulaire On va de façon photopolymériser. régulière. Et on va voir après dans le miroir justement qu'on a une surface régulière, sauf au niveau mésial où, où on va rajouter de la dentine. Alors juste se laisser un petit peu d'espace ici. Alors on va utiliser l'instrument Fissura. Pour se laisser un petit peu de place, on a vu qu'ici sur l'autre, on a un léger espace un peu translucide. Donc on va enlever un petit peu de dentine très légèrement. Voilà. Et là on peut photopolymériser. Alors on nous demande où tu as pu te procurer cet instrument magique qui en fait fait partie de la recette style italiano. En fait, je connais bien un magicien.
Il est qu'à Marseille. Donc c'est des instruments LMRT qui sont développés par Stile Italiano pour une société suisse qui s'appelle Smileline. Et en France, ils sont distribués par Pred. Mais vous avez toutes les informations sur le site internet de Stile Italiano, stileitaliano.org. Et là, on va voir dans le miroir. Donc, hop, hop. Donc on voit qu'on a une surface régulière qui nous reste un petit peu de place, mais qu'on a un petit manque en mésial. On le voit, donc on va rajouter un tout petit peu de composite dentine à la jonction. En fait, cet instrument, c'est 0,5 mm. Il nous montre quoi? Il nous montre tout simplement qu'il faut que le composite dentine remonte un petit peu sur l'émail. Quand on fait la même épaisseur de composite, par exemple l'émail, que d'émail naturel, c'est là qu'on a un aspect, un liseré grisâtre au niveau de la restauration. Alors nos confrères constatent que le composite a un comportement un peu visqueux. Ils se demandaient si tu l'avais réchauffé, Non, mais tout à l'heure tu nous as expliqué que en fait tu n'avais pas la nécessité de les réchauffer, que sous les caméras, et je peux en témoigner, nous avons bien chaud et que le composite me semble presque réchauffé naturellement, voilà, on a mis ce ce qui qui ne manquait. facilite pas ton activité. Et Non, bravo non, non, d'arriver à un tel résultat sous des c'est conditions un petit peu difficiles. mon brushing est foutu. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu as une autre charmante assistante et consoeur qui te passe les instruments et qui de plus t'éponge comme dans les grands films, parce qu'effectivement il fait une température torride. On peut photopolymériser. Donc là tu vas combler, uniformiser l'épaisseur de dentine et tu as ménagé l'espace adéquat pour là en fait la dernière couche vestibulaire qui se fera en émail. Alors avant de mettre de l'émail, on va mettre un tout petit peu de translucide, mais très très légèrement. On va essayer de ne pas se faire avoir par la photo polarisée, à savoir où on voit les zones translucides qui ressortent beaucoup. Mais là, à peine pour le rehausser. Donc conformément à ce que tu avais dessiné sur ta cartographie colorimétrique, tu Oui, prélèves un tout petit peu de matériau on voit ici. Et clear à partir d'une capsule et tu le mets de façon symétrique à la 21 pour avoir un mimétisme et un résultat esthétique des plus satisfaisants. Souci du détail pour faire une restauration naturelle et invisible. Voilà, on peut Alors, tu travailles photopolymériser. toujours ton composite avec Un des pinceau. petits tapotements. Tapotement, étirement, mais toujours avec des instruments souples en silicone ou des pinceaux. Euh, on m'a toujours appris que les instruments en métal servaient à apporter le composite, à commencer un petit peu à le travailler, mais qu'on les finissait au pinceau. C'est un matériau souple, donc il faut le travailler avec des instruments souples. Et ces pinceaux, tu les nettoies comment ensuite? À l'alcool, avec des L'alcool. lingettes. Il faut D'accord. savoir que là, on est sous digue, il n'y a pas de salive, il n'y a pas de sang, donc les pinceaux ne sont pas contaminés. Et l'émail. Donc on va pouvoir finir. Alors pour l'émail, on peut avoir deux possibilités. Une dernière petite astuce avant de terminer. Sur le wax up, ce qu'on peut faire si on a un silicone transparent, je sais pas ce qu'on va faire ce soir, mais on peut, de la même façon qu'on a enregistré avec le silicone en palatin, on enregistre avec le silicone transparent. On fait une clé vestibulaire et on pourrait recharger avec du composite émail cette clé et photopolymériser à travers. La seule chose pour utiliser ce type de clé, c'est il faut qu'elle s'encastre parfaitement sur le modèle, dans la bouche du patient. Donc ça peut être une astuce pour aller un petit peu plus vite. Et cette astuce, elle est valable quand on veut refaire des faces occlusales sur des molaires et qu'elles sont pas trop abîmées au départ. Il faut les pinceaux là. À fond. Pendant que tu te prépares à mettre en place ce composite vestibulaire, nous avons différentes questions sur la photopolymérisation. Y a-t-il un temps maximum de photopolymérisation? Non. On va photopolymériser chaque incrément 5 à 10 secondes, sachant que
au fur et à mesure de la photopolymérisation, on va photopolymériser davantage l'incrément précédent. Donc, et à la fin, on fera une photopolymérisation finale sous un gel de glycérine. Donc, pour l'émail, on peut le mettre en plusieurs apports. C'est pas la peine de se précipiter. Donc, on va le travailler au pinceau. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, mais nous, on voit bien clairement que les dents sont tellement déshydratées que le composite est, on va dire entre guillemets, un petit peu plus jaune que le reste de la dent. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe parce que quand la dent va se réhydrater et donc se resaturer un petit peu, le composite va se fondre vraiment dans la dent. Si. Redonne-moi la clé, pas la tienne. La clé. Hop. Ah, quelqu'un qui a reçu un message. Voilà, on prend notre temps sur le... Alors un confrère semble avoir de temps en temps des microbules lorsqu'il place son composite. Il nous demande si tu as une petite astuce. Mettre moins d'adhésif sur son pinceau. En règle générale, c'est quand on mouille trop le pinceau ou alors une trop grande quantité. On peut réessayer la clé à ce moment-là, voir s'il manque, si on a des manques. Ça va. Bien que tu sois concentré, j'essaye de te poser une question complémentaire. Tout à l'heure, tu nous as parlé donc de style italiano, des recettes qui étaient proposées pour réaliser les teintes équivalentes au teintier A du Vita classique. Oui. Mais nos Quid confrères des B, des C, des D? Oui, c'est une première question. Je vois que tu devines avant que je formule. Donc, déjà, on va évacuer les C et les D dans la littérature internationale. La plupart des dents sont en A, voire en B. Le C et le D, si on trouve, alors ça va dépendre aussi des fois dans certains pays, du C et du D, ben, on sort de la dentisterie restauratrice et quelqu'un qui a une dent rose ou une dent grise, il n'aura peut-être pas envie qu'on lui reconstitue de cette couleur-là, donc ça va plus être de la restauratrice mais plutôt de la prothèse. Quant aux teintes A ou B, j'aurais tendance à dire que un B1, c'est pas tellement différent d'un brun à un jaune. On peut appliquer les mêmes recettes, que ce soit du A ou du B. Et donc pour constituer là donc A1, A2, A3, A3, 5, A4. A4, en finalité cela te demande un grand nombre de seringues de composite ou... Ah non, justement. L'avantage, c'est si vous vous rappelez, et peut-être que vous allez envoyer les recettes à tous ceux qui se sont inscrits, l'avantage, justement, c'est qu'on a besoin de très très peu de seringues pour réaliser ces recettes et donc pour réaliser les couleurs des teintiers. On va en remettre encore un tout petit peu là. Alors dans ce cas, tu n'as pas eu de nécessité de constituer de petits lobes, de petits mamelons, de petits peignes comme on voit souvent dans la littérature. Le cas ne s'est pas présenté sur ce patient, mais à quel moment aurais-tu dessiné cette petite anatomie particulière? Si on avait eu des mamelons ou des peignes, on aurait fait un apport de dentine soit en deux étapes, c'est-à-dire qu'on aurait fait le corps dentinaire et après dessiner chaque mamelon en faisant une petite sphère de composite, alors en faisant trois, ou alors en mettant toute la dentine et en venant la sculpter avec l'instrument LMRT Fissura. Donc c'est le vert, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais rien n'empêche de le remontrer. Donc celui-là, mais c'est surtout, il a une pointe très très acérée et de l'autre côté, ce que moi j'appelais en TP de morpho un PKT5 Oui, c'est ça. pour les amalgames.
Et en fait, ça va permettre, d'ailleurs, c'est très pratique pour les molaires, mais c'est aussi pratique pour sculpter les mamelons. Donc là, on a terminé. Donc on a terminé. Donc on a fait la dernière photopolymérisation, en fait qui n'était pas la dernière mais l'avant-dernière. Il faut savoir qu'il y a un phénomène au niveau de la photopolymérisation qui empêche la couche la plus superficielle de composite émail de photopolymériser complètement au contact de l'oxygène de l'air. Donc simplement on va utiliser un gel de glycérine et on va photopolymériser en haute puissance, vestibulaire et palatin. Alors bien sûr, la question vient de tomber. Où te procures-tu ce gel de glycérine? Dans une pharmacie. Alors dans les pharmacies, c'est très pratique, ça va très vite. C'est de très très grandes bouteilles. On remplit des seringues avec des petits embouts mousse. Mais ça a tendance à être un petit peu liquide. Donc quelque chose qui est bien pratique, c'est le gel d'échographie. En fait, c'est de la glycérine, c'est de l'eau et ça se tient bien. Le gel échographique, tu le prends tel que? Parce que certains, je crois, le coupent pour moitié avec de l'eau. Non, toi Non, tu le prends pur. pur. D'accord. Ok. Ah oui, je reviens un petit peu en arrière. On nous a posé la question. Ces pinceaux que tu utilises, ce sont des pinceaux particuliers Alors c'est des pinceaux en poil naturel que j'achète dans des magasins d'art graphique. Ou alors certains fabricants comme là le pinceau blanc il m'a été fourni par Bizico qui les fabrique aussi, mais ça marche très bien que ce soit les spatules silicone ou les pinceaux en poil naturel euh, dans les magasins d'art graphique. Faut penser à bien les nettoyer, pas trop mettre de l'adhésif dessus parce qu'après s'ils durcissent avec de l'adhésif, le pinceau il est foutu, il est tout dur. dégrossissage, Alors c'est finition, très important de séparer polissage, exactement. brillantage. Exactement, il faut vraiment voir trois étapes. La première, ça va être le dégrossissage. Et on le voit bien au niveau du bord libre, on a quelques bavures qu'il faudra éliminer. Rien de bien méchant. Mais vraiment faire du dégrossissage, c'est-à-dire qu'on ne sente pas, même si on la sent pas beaucoup, qu'on ne sente pas du tout la limite entre le composite et la dent. C'est vraiment le dégrossissage. Ensuite, on va faire les finitions, c'est-à-dire travailler la forme générale de la dent, c'est-à-dire le contour, les lignes de transition, la macro et la microgéographie. Alors là, on a une macrogéographie qui est un petit peu marquée, mais micro pas trop. Et après, on va faire briller. À la fin des étapes de dégrossissage, voire de finition, s'il y a une sorte d'effet biscuit sur la dent, c'est-à-dire un effet mat, c'est pas très grave, on fera briller à la fin. Et on va utiliser deux types d'instruments pour faire ces étapes de finition. On a d'abord un premier coffret qui s'appelle Finishing Style. Donc là, avec toutes ces fraises-là, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, toutes les étapes. Et il faut savoir que les finitions se font à faible vitesse, sur contre-angle, donc aux alentours de 15 000 tours. Et après, dans un deuxième temps, on va utiliser des disques, le coffret Soflex. Moi, je retiens que ton travail au pinceau, que tu as pris bien le temps de préparer et de faire, fait que maintenant, en dégrossissage, finalement, tu as beaucoup moins de travail, puisque tu as déjà vraiment un bon contact entre ton matériau composite et ta surface Mm, dentaire. exactement, Donc, en fait, tu as gagné du temps en travaillant préalablement ta surface au pinceau. exactement. Et on va y aller sans spray. Donne-moi l'autre Là, miroir. tu travailles en
je dirais, en petites pâtes légères et douces, Oui, puisque tu es je suis à 15 000 sans tours. refroidissement d'eau. 15 000 tours et on va venir, on va venir toucher la dent, s'enlever, toucher, s'enlever. Voilà, tu as un travail avec des interruptions de façon à limiter l'échauffement dentaire et l'échauffement du matériau composite Oui, que tu es en train de, on va dire, gratter légèrement avec les instruments à dégrossir. c'est le mot. Alors on va se servir de ces fraises diamantées pour la face vestibulaire. On va se garder les angles et le bord libre en utilisant le coffret Soflex avec des disques. Et là on voit déjà que, je vois qu'à la sonde ça accroche plus du tout en vestibulaire, donc c'est une bonne nouvelle. On va prendre un contre-angle rouge et une fraise olive pour commencer à éliminer les excès palatins. À Marseille, parce que chez moi on appelle ça un ballon de rugby, vous appelez ça une fraise olive. Mais je crois qu'il y a des gens qui jouent au rugby un peu à Marseille, mais pas beaucoup. Et donc ça te permet d'éliminer un petit béquet, oui, que l'on voit un petit peu et assuré. L'avantage d'utiliser une clé en silicone, c'est que c'est vraiment très très léger ce qu'il y a à faire. Euh, Bon, ça accroche plus. On peut déjà voir avant même de commencer à faire briller avec le miroir la continuité de la face palatine. Alors il y a encore des petites retouches à faire. On voit qu'il y a des petites bavures, mais là on va se servir des strips. Et on peut commencer déjà à voir au niveau des faces vestibulaires que les volumes correspondent. On va peut-être pouvoir un tout petit peu aplatir pour donner cette troisième dimension. Donc ici, on a une petite dépression. On va peut-être pouvoir la faire à la fraise ici. Là tu réinsistes sur un point que tu nous as déjà indiqué tout à l'heure, ne pas regarder sa dent toujours par la face vestibulaire de façon frontale, mais bien penser à faut penser à la regarder troisième dimension. dans le miroir pour voir bien l'anatomie du bord libre et reconstituer une forme tout à fait adéquate. C'est bien. Maintenant, on va pouvoir passer sur les disques. Merci. Donc les disques s'utilisent en traction, toujours à faible vitesse. Des disques sans eau, donc par petits tap-tap délicats. Et tu as commencé par un grain Épais. actif, donc orange assez foncé. Voilà. Et en plus, ton assistante souffle un petit jet d'air de façon à assurer un refroidissement optimisé. Mon assistante est merveilleuse. Et surtout que là, tu lui donnes aucune consigne, donc elle connaît parfaitement tous tes gestes et elle t'assiste merveilleusement. Elle pourrait le faire toute seule, le composé. Ah, c'est bien. Donc là, au niveau de la forme générale, au niveau du dégrossissage, on voit avec la sonde et de façon générale, on le voit un petit peu. Alors il faudrait que... C'est très bien ce retour, parce que du coup, je vois le petit béquet encore un petit peu ici. Mais on voit que de façon générale, de façon globale, on est bien. Encore un petit peu arrondir. Tu expliques un petit peu mieux ce que tu as fait avec la glycérine, parce que je vois que nos internautes se posent plein de questions. On s'est rendu compte que tu avais mis de la glycérine pour optimiser ta photopolymérisation et garantir
je dirais oui, prise complète du composite, et puis maintenant tu meules toute cette surface. Donc certains semblent un petit peu perdus. C'est toujours le débat, c'est toujours le débat, mais il faut qu'on termine le composite avec une surface qui a complètement pris. On veut être sûr d'être photopolymérisé à 100%. Donc il y en a beaucoup qui disent, et je le critique pas, et pourquoi pas, que comme on va en enlever une petite partie, cette couche inhibée par l'oxygène, ben peut-être qu'elle sera éliminée, mais sur quelle épaisseur? Donc à la limite, c'est la ceinture et les bretelles. Souci de sécurité qui fait que tu as mis ta glycérine pour polymériser complètement ton composite, même après Crayon. si tu le meules. Donc là, au niveau des contours, on est bien. Donc maintenant, on va voir les lignes de transition qu'on peut dessiner sur la dent à reproduire. Hop. Alors, c'est difficile de ne pas gêner la caméra. Fais ton petit trait puis tu nous montres après le résultat. Moi j'en profite pour te dire c'est quoi ces crayons, c'est encore une astuce Donc, on peut que tu utiliser des partages. crayons. Ça, c'est des crayons aquarelles qui peuvent bien marcher. Sinon, on peut utiliser aussi un critérium, tout bête, qu'on passe tangentiellement pour avoir la ligne de transition, c'est-à-dire l'angle cavo-superficiel qui rejoint les faces vestibulaires aux faces proximales. Donc là, la dent à côté est très brillante, ça marque pas très bien, mais ça marque. Et là, et on constate que grosso modo, et pas grosso modo même, on a quelque chose qui correspond des deux côtés. Donc au niveau du volume de la dent et surtout de la largeur supposée de la dent, on voit qu'on est bien. Après, on va prendre un papier articulé pour marquer la géographie de surface. Mais on l'avait même vu sur les photos, c'est une géographie de surface qui est très lisse chez Edouard. Donc on va faire quelque chose de très lisse aussi. Donc on va pouvoir passer, on va pouvoir passer au polissage proprement parlé. Aussi, on a encore retenu une astuce, les crayons Le et le papier articulé. passage du papier articulé qui met en évidence la présence ou l'absence de cette microgéographie qui nous guide Exactement. pour savoir si on doit dessiner des choses ou au contraire lisser la surface. Et là, en l'occurrence, Edouard a une surface lisse. Donc tu vas continuer tes opérations de finition, polissage, brillantage, Oui. toujours dans le but de rétablir la dent au plus près de son homologue naturel. Voilà. Alors on garde les lignes de transition, on va essayer de pas trop justement les déplacer parce qu'on a vu qu'elles correspondaient bien sur l'autre dent. Et maintenant on commence à voir l'aspect brillant de la dent. Donc on va pouvoir faire les finitions. Alors on peut utiliser des brosses ou ce qui vient en complément des disques maintenant sur le coffret Soflex, ce sont les spirales. Donc ce sont des spirales souples qui s'utilisent, alors qu'il faut utiliser à très faible vitesse, entre 10 000 et 15 000 tours. Donc plutôt plus près de 10 000 que de 15 000. Si on les fait tourner trop vite, on va avoir tendance à faire des traits sur la dent. D'abord, La la brune brossette beige ou beige. qui assure la finition. Sans spray, donc c'est bien. On n'en reçoit pas sur ses lunettes et on ne mouille pas son patient. C'est ça. Et puis la travail face et à l'envers aussi. Donc tu utilises toutes les faces de cette petite roue pour t'assurer un polissage efficace. Et après, Suivi d'une petite roue blanche qui vient assurer le polissage en complément. on voit que la dent commence à briller.
Alors après, on aura ce qu'on a l'habitude de faire avec Sandra, c'est vrai de reconvoquer après les patients pour la réhydratation et de vraiment finir les états de surface dans une semaine, voir s'il y a des retouches à faire, c'est pas interdit. Ça permet surtout de revoir la restauration avec un œil neuf. Exactement, parce que là Et on perd un petit parce peu que là, tu es sous la on perd un petit digue, peu elle de s'est lucidité. déshydratée. Ça fait un petit moment que tu travailles. Donc, il Après on sera peut bon finir, de la donc ça revoir. c'est ce qu'on aime bien, c'est terminer avec une peau de chamois. Et là on voit que la restauration elle commence à vraiment briller. Alors, imaginons Oui. que tu aies un petit bord libre qui se serait avéré trop court. On nous demande comment pourrait-on le rallonger. Mais il me semble que si tu as pris toutes les précautions avec ta clé, Oui, ton mais rien bord n'empêche libre. au niveau du polissage d'un petit peu trop polir et Ah, d'éliminer du composite. Donc on est encore sous digue, rien n'empêche de remettre de l'acide orthophosphorique, de remettre un petit peu d'adhésif, de remettre du composite, c'est pas interdit, même si on s'en aperçoit après coup. L'avantage du composite, c'est que c'est un matériau qui est réparable. Donc comme c'est un matériau qui est réparable, ben, composite sur composite, ça colle. Hop, hop, pas mal. Allez, on va enlever la digue. On va pouvoir retirer le champ opératoire. on commence par découper, La effectivement, faut pas ligature. l'oublier, la petite ligature. Ça va faciliter les choses. Ah, on voit déjà que le point de contact est sérieux quand tu as passé Oui, on se le fait toujours. le Après, comme fil. on a mis la digue, comme on a tiré, qu'on a mis un point de contact, comme on a mis Un coin de bois. un coin de bois, les dents elles sont toujours un petit peu écartées, mais après ça revient et on sait qu'on aura un bon point de contact. On dépose les crampons qui étaient sur les prémolaires. Hop. Voilà. Et en fait, sur l'invagination de la digue, normalement, alors c'est un petit peu saignoté, mais j'aimerais qu'on regarde ici. Au niveau de l'invagination, ça aurait pu être meilleur sur les canines, mais sur les centrales, même sur les latérales, on voit que la digue est vraiment à l'intérieur du sulcus. Donc ça nous garantit une étanchéité au niveau de la restauration. D'ailleurs, elle est très difficile à enlever, la digue. On va pouvoir ainsi apprécier les deux dents. On va découper là. Ouais. Bon, la preuve que le point Le de point de contact est contact bon. existe. D'où on a bien retenu l'astuce de la petite matrice métallique prégalbée, placée verticalement, détournée de Ferme un son petit peu, ça usage va? postérieur. On va laisser refermer un petit peu Edouard, Oui, je ça pense fait qu'il un a petit besoin d'un moment. petit peu de repos. Ça va? On va rincer un petit peu. C'est un petit peu saignoté dessous. Alors on voit bien sur le composite là qu'il est, alors c'est très visible là, qu'il est un petit peu plus jaune, mais on le voit même un petit peu à l'écran. On va vérifier l'occlusion. Serre les dents, serre sur les dents du fond. Voilà. Il y Tape a plusieurs peut-être fois. une petite correction sur l'angle distal. Ouvre. On dirait un peu. Peut-être un peu marqué. Ouais, c'est bon, on a eu de l'occlusion. On va avoir une micro correction à faire.
Là, on va pouvoir laisser la dent se réhydrater, voir s'il y a des petites corrections à faire. Mais tout à l'heure, on avait un internaute qui nous parlait de bulles. On en a une toute petite ici qu'on corrigera dans une semaine, le temps de voir s'il y a d'autres corrections à faire. Voilà, une toute petite là. Mais ça va se réhydrater, ça va aller La comme il faut. réalité clinique. Exactement, la Tu as, vraie vie du cabinet. tu as accepté le défi du live. Eh bien, on a la réalité clinique. Parfois, on a des petits micros incidents qui peuvent se produire. Oui, mais c'est pas grave, ça Mais fait. voilà, c'est quelque chose effectivement que tu pourras reprendre dans la séance de contrôle. Exactement. Et puis nous attendons que tu nous communiques Les ensuite photos, les photos tout à dès fait la semaine prochaine. finalisées, réhydratées, et donc on pourra les joindre sur ce film. Voilà. Ah, c'était superbe. Merci pour ce merveilleux temps qu'on a tous passé ensemble. Il y a plein de compliments de la part des internautes. Je voulais les Merci. partager avec toi. Merci d'abord à Edouard qui a été gentil, sage, qui n'a pas bougé et qui nous a permis ainsi un cadrage magnifique qui nous a permis donc de suivre cette restauration tout à fait en direct. Merci à toute ton équipe. Je vois que tu es bien entouré, bien secondé et que cela t'a aidé à réaliser avec du stress positif cette séance. Merci à toi. Je pense qu'on va juste attendre de recommencer ou de se revoir pour faire des choses merveilleuses. Pour ceux qui souhaiteraient revoir cette séance, eh bien cette séance sera placée en replay sur Dantel Espace et sur le site de 3MSP d'ici le plus vite possible, on va dire quelques semaines. Comme ça, vous pourrez revoir cette restauration, cette réalisation et optimiser votre apprentissage. De façon complémentaire, je vous signale qu'il va vous être adressé à tous les internautes qui nous ont suivis ce soir un petit questionnaire très rapide en 5 questions de façon à ce que nous recueillions vos critiques positives et négatives sur cette séance de façon à optimiser les choses parce que j'espère qu'en 2015 nous nous retrouverons pour d'autres événements dans le cadre de la 3e Healthcare Academy. Et puis pour ceux qui souhaiteraient retrouver en live d'une autre façon le docteur Caméléonte, nous avons le projet de mettre en place des TP l'année prochaine. Donc pour que tous les confrères puissent te retrouver ton enthousiasme et te poser encore plus de questions. Et cette fois-ci, non pas te regarder maniper, mais eux-mêmes manipuler le composite, voir enfin comment faire et faire, je dirais, propre cette technique style italiano que tu nous as montré ce soir. Tu nous en as montré la simplicité, la rapidité, les résultats esthétiques qu'on peut en attendre. Donc maintenant, je pense que certains vont souhaiter te copier, t'égaler après quelques entraînements. Et donc, on se retrouvera, j'espère, tous ensemble l'année prochaine. Et en attendant, on va tous se souhaiter de bonnes fêtes et le plaisir de se retrouver l'année prochaine en 2015. À tous, bonne soirée et merci. À l'année prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir.